Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouveau live de réinformation géopolitique de la résistance des réveillés. J'ai ce soir avec moi Omer de Galaxy TV. Bonsoir Omer. Bonsoir. On reçoit aussi une invitée spéciale avec nous ce soir. On a le 18e hologramme du clone de Céline Dion qui est en direct de Guantanamo Bay. Bonsoir Céline. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Céline. Merci. Merci d'être avec nous. Céline 18. Céline, on peut t'appeler Céline 18? Tout à fait. Donc ce soir, un petit résumé de ce qu'on va parler dans le live. On revient un petit peu sur l'attentat de notre sauveur Trump. On revient évidemment sur les Jeux olympiques avec beaucoup de satanisme. Donc, Céline, justement, va nous aider à analyser la performance de l'autre hologramme de Céline. On va en discuter plus en profondeur. On va parler de l'Alliance et on va parler de nos recherches un peu plus approfondies sur le satanisme. On vous garde la surprise pour plus tard. Donc, Omer, toi, tu es un expert en Donald Trump. Qu'est-ce qui est arrivé là, pour l'attentat? On a-tu des nouveaux développements? Ce qui est arrivé, c'est que c'est compliqué un peu. Il y a l'Alliance. Très compliqué, oui. Il y a l'Alliance et il y a la contre-alliance. Puis, les pédosatanistes ont essayé d'extraire l'adénochrome de l'oreille de Donald Trump. Absolument. Ils ont échoué. Alors, on est rendu là. Puis, on fait ça juste avant les Jeux olympiques qui étaient quand même voulus pour montrer un peu le pédosatanisme international. Il n'y a pas de coïncidence, hein? Il n'y en a aucune. D'ailleurs, on le rappelle, le monde sataniste est déjà terminé depuis 4 ans, on le sait. En fait, c'est l'Alliance qui nous met tous ces événements-là pour nous réveiller, pour réveiller ceux qui ne sont pas encore réveillés. Ben, c'est pas pour les réveiller, c'est pour les éveiller. Il y a pas de R. C'est les éveiller. Mais oui, c'est ça. Le R, c'est juste pour nous parce qu'on est la réinformation pour les réveillés de la résistance. Mais sinon, les autres, c'est des éveillés. Nous, on a gagné notre R parce qu'on est des guides. On a perdu notre R. Gagner, perdu, c'est quoi la différence dans le fond? Hein, Céline? Effectivement, moi je pense que gagner c'est perdre c'est gagner. D'ailleurs, parlant d'adrénochrome, toi, Céline 18, en fait, tu t'es fait arrêter pour fabrication frauduleuse d'adrénochrome de contrebande synthétique faite avec du sang de poulet. Ben, effectivement, ça s'en venait plus rare, la denrée, là, donc pour des raisons éthiques, pour un paquet de raisons, c'est le poulet qui a été choisi ce mois-ci. OK. Effectivement. Mais là, tu t'es fait attraper, dans le fond, par l'Alliance à cause des cas de salmonelle que ça l'a causé. Exactement, on avait Chez l'élite. Exactement, on avait comme sous-évalué les dangers possibles là, du sang de poulet. On le refera plus. C'était vraiment un essai. Est-ce que tu es là pour longtemps? Moi, la 18, non. Pas pour longtemps. J'ai une très courte mission. C'est une question de jours. Qu'est-ce que tu as pensé, Céline 18, de l'hologramme 12 qui était aux Jeux olympiques et qui nous a fait une prestation pas très réaliste en termes d'incarnation humaine, là? Ben, ce qu'il faut comprendre avec l'hologramme 12, c'est qu'on a eu des petits problèmes techniques. En fait, c'est au niveau du budget. Au niveau du budget pour la coloration des yeux, par exemple, on n'a pas réussi à avoir la bonne couleur juste à temps. Puis là, il y avait comme plus de fond. Alors, on était un peu pris avec des yeux bleus. Il y avait aussi un manque de budget au niveau de la... Tu sais, il n'y avait pas assez de pixels. On voyait comme mon contour était tout pixelisé, comme ça. Fait que c'est vraiment... une question de budget. Là. Vous savez que les JO sont un peu short cette année.
Ouais, ben ça paraissait pas tant, là, je dis pas ça pour ça, c'est juste que les plus futés ont remarqué et avec justement la résistance là, qui se propage, ben il y en a qui ont propagé l'information. Mm-hmm. On a vu que Philippe Catherine était un peu short aussi dans le budget de son linge. Ouais, il y en a, ça a réussi à tromper quelques personnes, mais lui aussi c'était un clone. D'ailleurs, Homer, comment t'as réussi à en arriver à cette conclusion-là, ouais? Ah, ben, j'ai fait mes recherches, puis je me suis rendu compte, ça a pris une couple d'heures, je me suis rendu compte que Philippe Catherine n'est pas bleu, en vrai. Exactement, comme là, on peut voir deux photos, celui de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et celui dans la vraie vie, et on voit que la peau est pas du tout de la même couleur. Pas du tout. Donc, c'est ce qui t'a mis la puce à l'oreille. Ça m'a mis la puce à l'oreille, on peut me traiter de complotiste, mais moi, j'ai aucune honte à affirmer que Philippe Catherine, je veux dire, à la base, n'était pas bleu. Exactement. Ben moi, une fois que tu me l'as dit, j'ai fait comme oui, ça fait du sens. À un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux puis se rendre à l'évidence. Encore là, c'est le même problème de budget. Il n'y avait pas assez de coloration beige, brune, puis le bleu était moins cher ce mois-ci. Donc, c'est vraiment tout le même problème. Là, ici. C'est un peu l'inflation aussi qui a causé ça. Les Français payent pas assez d'impôts puis de taxes, puis ils ont manqué un petit peu de budget, fait qu'ils l'ont peinturé en bleu. Donc, ce qu'on retient, c'est que ce mois-ci, en spécial, le sang de poulet est la couleur bleue. Mais c'est parce qu'il y avait un surplus depuis les grands, les tornades, là, puis ce qui s'était passé à Hawaï, etc. Oui. Il y a un surplus de bleu. Okay? Oui, on l'a vu à Hawaï, oui. C'est les gens, ils n'avaient pas terminé de tout peindre en bleu. Donc, vraiment, le bleu, cette année, il est là parce qu'on a du leftover. C'est les surplus d'Hawaï? Oui, ah, OK. Bon, ça fait du sens. C'est le fun d'avoir de l'information qui vient de l'interne comme ça. On y reviendra sur Hawaï une autre fois. Juste vous rappeler qu'en canadien-français, on dit Hawaï. Alors, ça serait important de ne pas perdre notre culture et de dire Hawaï au lieu de Hawaï. En effet, Homer, parlant de perdre notre culture, ce qu'on retient des Jeux olympiques cette année, c'est la décadence. Hein? La décadence qui est propagée par le gouvernement et par les médias. Hein? En effet, TVA et compagnie. Exactement. Et moi, je suis pour la liberté, je suis pour la liberté d'expression, je suis contre la censure. Mais tout ce qui est décadent, selon moi, tout ce qui n'a pas des bonnes valeurs, on devrait le censurer puis l'interdire. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Effectivement. On a oublié de parler de Radio-Canada. Exact. Absolument, Radio-Canada. Puis, comme le disait Homer, la craque, c'est bien de mettre de l'emphase là-dessus. Et Trudeau. Trudeau-Castro, hein. Puis, le gros, on n'en parle plus beaucoup. Non, le gros, de toute façon, c'est un clone. Lui, ils sont rendus au 27e clone. Ils sont déjà tous exécutés. Le gros, sont tous exécutés par l'Alliance. Exactement. Donc, j'en reviens on parle pour rien, là, parce que tout est réglé déjà. Tout est réglé, mais il faut se réveiller quand même, ou s'éveiller. Il faut s'éveiller. Et il y a des signes qui ne trompent pas, comme la photo qu'on voit ici, là, justement, de la cérémonie d'ouverture. On voit clairement 3 séries de 6 lumières là, qui sont au-dessus de la table. Donc, on peut les compter. 6 lumières, 6 lumières et 6 lumières. Compte-les une par une. Oui, on les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça fait 6, 6, 6, le signe du diable. Donc, il y en avait des symboliques comme ça là, dans la cérémonie d'ouverture. Ça saute aux yeux. C'est pour nous réveiller. Donc, ça, c'en est un. Mais on parle beaucoup là, de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. On parle beaucoup aussi de la musique pop avec la symbolique sataniste. Mais on a enquêté et on a découvert qu'il y avait aussi un autre style de musique moins connu on n'est pas sûr encore, mais selon nos recherches, peut-être qui propagerait une idéologie, une symbolique sataniste.
En effet, j'ai fait beaucoup de recherches. Oui. Je suis pas encore certain. On voit ici en arrière de moi, c'est David Bowie. Ça, c'est les années 70. Il y avait beaucoup de symbolique dans la musique pop-rock de satanisme. Mais j'ai découvert un autre style de musique qui m'a mis la puce à l'oreille. Je suis pas encore certain, mais je crois que le heavy metal représente transmettrait des symboles satanistes, peut-être. Peut-être. On est allé analyser, on va aller voir. On va aller voir si ça fait du sens. En fait, on peut peut-être commencer par un petit vidéoclip là, que j'ai trouvé d'un groupe qui s'appelle Infant Annihilator. Donc, le nom du groupe voudrait dire... Ça fait beaucoup penser à l'ouverture des Jeux olympiques. C'est pour ça qu'on s'est mis à se questionner, est-ce que dans l'industrie des arts et spectacles, des symboles de satanisme existent? Alors, on a commencé nos recherches, puis on va les faire ensemble. Ici, on est pour ça à galaxy.tv. Exactement. Donc ici, on voit dans le vidéoclip comment on pourrait traduire Infant Annihilator là, pour ceux qui parlent pas anglais. Ça serait annihilateur d'enfants. OK. Donc déjà là, on est pas, c'est ambigu, je trouve, comme titre. On n'est pas sûr. Ici, on a des représentations humaines qui sont pas si réalistes que ça. Je sais pas ce que c'est censé représenter. Écoute, je voudrais pas m'avancer. Je dirais presque des démons, mais encore là, est-ce qu'on peut en être sûr? Ça peut être des dessins. Parce que le deep state, qui est l'état profond, est très subliminal. Exactement. Donc ici, j'ai quelqu'un d'empalé sur un pic de bois dans un champ sombre avec des gens qui semblent forniquer de façon inhabituelle. Je sais pas. Je sais pas, je peux pas. Il y a ce qui ressemble à être une église avec quelqu'un rouge de pendu par le pied, quelqu'un sur une croix à l'envers. Donc, c'est ambigu. C'est ambigu. Ici, on a un visage là, avec des cornes. La dentition aussi. La dentition laisse peut-être paraître quelque chose d'un petit peu démoniaque même, je dirais. Peut-être, hein? Ouais. En effet, selon mes recherches, il y a une rapidité qui manque peut-être un peu de douceur, là, qui nous mettrait un petit peu un indice que ça pourrait être peut-être un peu violent. Il y a aussi les paroles, il y a les titres de chansons, il y a les noms des groupes aussi qui laissent peut-être paraître que dans l'industrie du spectacle, il y a des fois des allusions au satanisme. Les visuels très subliminales. Ouais, les visuels aussi, comme ici, j'ai un t-shirt là d'un groupe qui s'appelle Cannibal Corpse. Je sais pas par quoi qu'on pourrait traduire ça. Céline, t'es bonne en anglais. Là. Ah, c'est le corps cannibale. OK, donc corps cannibale ici. Ou ça serait plus c'est ambigu, ça pourrait être un cadavre mangé par un cannibale. Donc ici, il y a un visuel de ce qui semble, bon, c'est sûr si je dirais peut-être des démons là, en train de manger les restants d'un cadavre. Et derrière, il semble avoir d'autres petits cadavres là, suspendus de plein de façons. On ne sait pas si c'est peut-être un jeu d'élastique ou quelque chose du genre. C'est en noir et blanc, c'est pas clair. C'est des enfants, fait que peut-être que c'est justement, je veux pas affirmer ou infirmer, mais peut-être que ce sont des enfants en train de jouer justement au parc avec des élastiques, là, on sait pas. On le sait pas, mais bon, c'est sûr que nous, après nos recherches, on peut se douter que c'est peut-être à connotation sataniste. On a aussi le groupe là, Iron Maiden qui ont une mascotte qui s'appelle Eddie qui semble peut-être être incarné un démon. Selon mes recherches, Eddie a été créé dans le but de faire peur. Ouais.
C'est plus que leur musique. Là. C'est à approfondir. Je pense qu'on pourrait peut-être aller décortiquer là, les paroles d'une chanson du groupe Cannibal Corpse, justement. Céline, je pense que tu avais les si tu voulais nous parler de certains passages là, d'une. Ben c'est ça, moi je me questionnais sur justement là, les paroles de ces chansons-là. Est-ce qu'il y a quelque chose là, de mal? Donc je suis allée prendre quelques extraits, on va les analyser ensemble, on va se questionner, on va se demander, ça coûte rien de se questionner. Donc, Cannibal Corpse, dans leur chanson Butchered at Birth, je vais commencer avec l'extrait du premier couplet. Severing its bloodline, butchered infant carcass, meat from the unborn, the freshest kills, chopped up children, bathing in blood. Donc, je l'ai traduit là, rapidement. Couper sa lignée, carcasse de nourrisson massacré, la viande de l'enfant à naître, tuerie les plus fraîches, enfant haché se baignant dans le sang. Donc, il y a une interprétation ici qu'on pourrait peut-être, tu sais, il y a toujours deux façons de voir la chose, là, mais tu sais, si on met nos lunettes un petit peu plus dark, là, ça peut sembler assez démoniaque. J'ai mis, moi, mes lunettes dark. Moi, je suis surprise quand même parce qu'habituellement, on est habitué que bon, c'est juste des photos de gens qui se mettent une main sur un œil ou qui utilisent certaines couleurs, certains chiffres, qui font des symboles avec leurs mains. C'est ça, oui. Moi, je pensais que c'était juste ça, le satanisme. Je suis surprise de découvrir qu'il y en a ailleurs. Ils ont même d'autres signes. Il faut se le rappeler. Dans le satanisme, il y a même ça. Oui, ben justement. On voit ça dans les concerts des artistes. Ça fait longtemps que le Deep State nous prépare à ça. Si vous voulez, j'ai analysé une autre partie là, de la chanson. Mother ripped apart, smashing in her face, my knife cutting holes, fucking her remains. Donc, on l'a traduit en... Ouais, moi, je suis pas très bonne en anglais, vas-y. Mère déchirée, fracassant sa face. Okay. Mon couteau coupant des trous pour faire l'amour à ses restants. Donc là, on se demande, est-ce qu'on est dans l'amour ou dans... C'est de l'amour, mais il y a des mots aussi, là, massacrés. Ouais. Fait que, encore là, moi, ça me rappelle peut-être quelque chose d'un petit peu evil, là, d'un petit peu démoniaque, satanique. Ben pour les moutons endormis, là, monsieur, madame, tout le monde là, qui écoute LCM, ça pourrait passer inaperçu. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des beaux petits mots, des fois, on camoufle l'essence de la chose. C'est que nous, on se questionne, les éveillés. On n'affirme pas, mais on se questionne. Moi, je me questionne, est-ce que le heavy metal a des connotations des fois sataniques. C'est la même chose comme je me questionne, est-ce que l'ouverture des Jeux Olympiques avait des connotations sataniques? Je suis juste un esprit critique. Je suis un éveillé. C'est qu'on a les yeux ouverts et on voit les signes, c'est ça l'affaire. Puis là, tu parlais de symboles avec les mains là, qui représentent Satan. Ici, on a un petit extrait là, d'un groupe qui s'appelle Mayhem. Et en spectacle, donc, on voit les membres du groupe faire clairement ce signe. Donc, tu sais, je l'ai passé au ralenti. On va zoomer, là, pour, tu sais, parce que des fois, ça peut passer vite, on le voit pas, là. C'est subliminal, hein, le satanisme, là, on le sait. Ben, c'est subliminal, surtout le black metal, on sait pas trop si Mayhem, c'est chrétien c'est ça, oui. Exactement. Donc ici, on a zoomé et on voit qu'ils font clairement le signe du démon. Et on voit aussi, là, quand on zoome encore plus, là, parce que c'est en background, qu'il y a des croix à l'envers. Ah, ça, je l'avais pas remarqué. Et ça, ben là, il y en a qui peuvent dire, ben c'est des croix, c'est chrétien, c'est bien. Mais nous, on sait que quand c'est à l'envers, c'est Satan. On le sait, nous. On le sait. Mais eux, ils essayent, comme le groupe Mayhem, essayent de nous faire passer ça comme pour quelque chose de beau, de correct, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde qui écoute TVRA et LCN. Mais nous, on le sait que c'est sataniste. Et d'ailleurs, une autre chose qui me fait questionner justement sur ce groupe-là en particulier, qui sont peut-être pas des bons chrétiens, c'est qu'apparemment, ils auraient brûlé des églises. Apparemment, oui, dans les années, je crois, 90. Mais
je peux pas encore affirmer que c'était satanique. Non. Mais j'ai des gros doutes que justement le Deep State essaie de nous envoyer des signes sataniques depuis toutes ces années. Ouais. Donc, je pense qu'il faut continuer de garder l'œil ouvert, là, même si tout est réglé puis que le satanisme, l'État satanique existe déjà depuis 4 ans. Ils ont tous été assassinés. Ils sont tous exécutés par l'Alliance, mais il faut que les gens se réveillent. Donc, s'éveillent. Donc, on enlève le R. J'aime ça dire réveiller, moi. Ça me réveille. J'ai encore besoin de me faire convaincre. Et puis, c'est ça, je pense qu'en attendant, c'est important de dénoncer ça, de dénoncer tout ce qui a une connotation sataniste, le moindrement, et de censurer. S'il y a des gens qui se posent des questions, est-ce que c'est sataniste ou pas sataniste, on les bloque. On veut pas... En fait, tout ce qui est dans les arts, tout ce qui est dans la musique, tout ce qui est du spectacle, ça doit être parfaitement pur et n'avoir aucune de décadence, faut que ça soit beau et pur parce que sinon, on dénonce, on censure et on bloque les gens qui sont pas d'accord. Exactement. Et il faut absolument que quand il y a une cérémonie, soit d'ouverture ou de fermeture d'un événement de sport, que ça n'aille absolument aucun rapport avec le sport. Que ça... Aussi. Et c'est important aussi de continuer de mettre des drag queens partout parce qu'on n'en voit pas assez. Non, puis et surtout les drag queens obèses morbides. Oui. La diversité des corps. Ça aide à avoir faim. C'est un bon mot de la fin, ça. Merci, Omer. Merci, Céline. Et ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Bonne fin de sentence. Merci.